Hello YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après la première vidéo anecdote, j'arrive avec une deuxième vidéo, les pépites des soignants. Voilà, parce que je vais parler des pépites qu'on peut entendre en tant que régulateur au SAMU, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant qu'aide-soignant et tout. Donc sans plus tarder, parce que je veux pas que cette vidéo elle soit trop longue, on va commencer avec la première pépite. Donc la première pépite, elle nous vient d'un médecin, mais je crois que j'avais déjà entendu celle-là. Donc le docteur nous dit qu'un jour il reçoit un couple hétéro, on va dire ça, un couple hétéro, et parce que ils ne comprennent pas pourquoi la femme elle est tombée enceinte alors que ils ont un moyen de contraceptif. Donc le docteur lui dit comment ça se fait du coup que vous êtes tombée enceinte? Est-ce que vous prenez la pilule correctement? Est-ce que vous protégez et autres? Donc la femme lui dit non, on se protège pas, on prend juste la pilule. Et donc le médecin lui demande mais vous avez eu des jours où vous avez loupé ou machin et la femme lui fait non, il ne l'a jamais loupé, il la prend tout le temps le matin avec son café. Donc le docteur lui dit mais comment ça? Je rappelle, c'est un couple hétéro, donc il y a une femme et un homme. Et donc il lui dit ah bah oui, c'est mon mari qui prend la pilule. Je dis mais comment ça? Il dit parce que moi je ne supporte pas les effets négatifs, et donc comme nous sommes ensemble, comme nous sommes un couple, c'est mon mari qui prend la pilule. T'as le docteur qui sait pas comment réagir et qui sur le coup a envie d'éclater de rire mais ne peut pas, il doit rester professionnel face à ses patients. Il dit mais en fait non, la pilule elle vous a été prescrite à vous, la femme, parce qu'elle est adaptée à vous, à vos hormones. La pilule est faite pour vous, pas pour votre mari. Donc c'est normal que vous tombiez enceinte, étant donné que c'est comme s'il y avait... C'est même pas c'est comme si, dans votre cas, il n'y a pas de contraceptif, il n'y a pas de moyen pour éviter de tomber enceinte. Et donc t'as le couple qui fait nous on croyait que parce que c'est mon mari, il pouvait prendre la pilule lui-même et que j'allais pas tomber enceinte. Et puis de toute façon, il y a des effets négatifs, moi je ne voulais pas la prendre. Du coup mon mari a dit si toi tu ne la prends pas, moi je vais la prendre. C'est relativement drôle quand même, hein. Sachant que ça, je l'avais déjà entendu il y a quelques années. J'avais écouté une interview d'une docteure sur France Inter le matin, très tôt le matin, c'était un replay. Et là, j'ai encore une pote qui me la ressorte. Alors, je rappelle tout de suite que tout est anonyme. Le secret médical est une chose très très importante. Et que toutes ces pépites, en fait, que je vais vous raconter, moi, je ne sais jamais, mais vraiment jamais, qui est le patient derrière. Ça, vous pouvez en être sûr, je ne sais jamais. Et même, j'ai des potes, j'ai des amis, j'ai un entourage qui est dans le milieu hospitalier, et qui pourtant, quand ils discutent, même entre eux ou même avec nous, la famille et compagnie, ils discutent de leur pépite, comme ils appellent, ils n'évoquent jamais, au grand jamais, le nom des patients. Alors, dans certaines histoires, on peut comprendre qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme, mais jamais, au grand jamais, ils ne dévoilent le nom de la personne. Et puis je vais vous dire, même eux, parfois, ils oublient. Tellement il y en a des choses. Dans une journée, ils peuvent se passer énormément de choses. Bref, on peut continuer. Donc après cette pépite où c'est l'homme qui prend la pilule. Alors je crois que la pilule pour hommes n'a pas encore été commercialisée en Europe. Donc si je me trompe pas. Donc c'est juste aberrant quoi. L'homme ne peut pas prendre la pilule de la femme, ça ne marche pas, ce ne sont pas les mêmes hormones. Bref, on a compris. Passons à la suite. Deuxième pépite, là encore, ça vient d'un médecin. Non, ça c'est une pharmacienne. Oui, ça c'est une pote pharmacienne donc qui dit qu'une fois à la pharmacie, elle voit une femme arriver, donc une jeune femme arriver, et qui lui dit oui je souhaiterais avoir la pilule du lendemain.
Et donc la femme, je lui dis, ok, très bien, ça fait combien de temps que vous l'avez fait sans être protégée et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, elle essaie juste de savoir ce qui s'est passé pour mieux la conseiller, pour savoir si la pilule du lendemain, elle va être efficace ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de la prendre à ce moment-là ou il est déjà trop tard ou bref. Donc, la pharmacienne lui pose les questions et elle lui dit « Ah, mais non, non, vous inquiétez pas, hein, je ne l'ai pas encore fait. C'est juste pour prévenir, en fait, je viens prendre la pilule du lendemain. » Prendre ma pilule, du coup, la pilule du lendemain, avant d'avoir l'acte sexuel, parce que j'ai envie d'avoir cet acte sans protection. Et je ne prends pas de moyens contraceptifs adaptés, enfin, sur le long terme. Et là, la pharmacienne, elle était choquée, elle était surprise, elle ne savait pas comment réagir. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, la pilule du lendemain, certes, c'est un moyen contraceptif d'urgence, il faut le rappeler, mais faut pas non plus faire tout n'importe quoi avec, quoi. Vous venez pas voir la pharmacienne 2 jours avant ou même avant d'avoir fait l'acte en disant oui, bah j'aimerais avoir une pilule du lendemain parce que je veux la prendre avant de faire l'acte. Bon, du coup, la pharmacienne lui a expliqué comment ça se passait, quoi, en fait, que ça ne se passait absolument pas comme ça, que tu ne viens pas la récupérer, mais vous vous rendez quand même compte de ces pépites que les soignants auxquels ils sont confrontés tout au long de leur carrière, mais c'est une chose quand même, c'est impressionnant. Passons à la pépite suivante. Ah, ça c'est encore un docteur. Donc un médecin, quoi, qui reçoit au cabinet, ça je vais le dire, ça par contre enfin bref, je vous dis d'abord la pépite et après on en discute. Donc qui reçoit une femme à son cabinet pour lui dire, je crois, donc la patiente lui dit, je crois que j'ai une infection, enfin j'ai un truc qui se passe au niveau de ma vulve parce que ça ne sent pas bon, mais genre vraiment vraiment pas bon. Et donc t'as le médecin qui lui demande mais comment ça, qu'est-ce qui se passe, depuis quand ça ne sent pas bon et compagnie et tout. Et là, je crois que vous n'êtes pas prêts. Et là, t'as la femme qui lui dit, donc la patiente qui lui dit ah bah il y a pas longtemps quand j'avais mes règles, dégoûtant. Il y a pas, mais j'avais mes règles et j'avais des petits soucis avec mon mari. Je ne voulais pas qu'il me trompe. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un bout de viande. Elle a mis un bout de viande dans son vagin pendant qu'elle avait ses règles. Elle voulait le faire manger à son mari parce que, apparemment, dans ses croyances, dans sa culture, faire ça en fait, mettre un bout de viande à l'intérieur de soi alors que t'as tes règles, ensuite le faire manger à ton mari, le rendra plus fidèle et va sceller votre amour et que il ne va pas ou ne va plus aller voir ailleurs. Je vous laisse vous mettre à la place du médecin qui reçoit cette patiente et qui lui balance ça. Alors j'ai déjà entendu des histoires de gens qui se mettent tout à n'importe quoi à l'intérieur d'eux. Mais alors là, la viande, pendant que t'as tes règles, et apparemment la dame aurait oublié ce bout de viande et que voilà, ça a pourri à l'intérieur. J'ai dit mais comment tu peux déjà te dire je vais mettre un bout de viande à l'intérieur de moi pendant que j'ai mes règles et au final finir par l'oublier? Ce qui fait qu'en fait, elle avait une grosse infection. C'était horrible. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi clairement. Dites-moi clairement ce que vous en pensez. Mais c'est horrible. Enfin, genre, qui fait ça? Littéralement, qui fait ça? Déjà, c'est dégoûtant. C'est pas hygiénique. Et je pense que ça peut être extrêmement dangereux. Mais genre, vraiment, vraiment très dangereux. Alors, je sais pas combien de temps ce bout de viande est resté à l'intérieur, du coup, de la patiente. Mais, waouh! Franchement, je me dis, j'aimerais pas avoir ce genre de patient en face de moi. Passons à la pépite suivante.
Là, pareil, c'est horrible. Alors, c'est encore un médecin. Donc, la médecin, encore une fois, mais je trouve que les femmes, vous avez quand même vous en faites des conneries quand même, hein, et vous en dites des conneries. Donc, la patiente arrive au cabinet, elle a pris rendez-vous avec un médecin normal. Et là, elle arrive devant le médecin lui dit, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi tout. Dit, oui, j'ai pris rendez-vous avec vous parce que je souhaiterais avoir des pilules pour mon mari. Le médecin lui dit, comment ça, des pilules pour votre mari? Lui dit, bah, des pilules d'impuissance parce que il arrête pas de me tromper, donc j'aimerais une pilule qui fera qu'il sera impuissant quand il va me tromper, quoi. Qui va demander ça? Littéralement, qui va demander ça? Le médecin lui dit, bah en fait, non. Bah non, je peux pas vous procurer ça parce que... Non, c'est une mise en danger d'autrui. Enfin, c'est juste pas possible. Et déjà, ça n'existe pas. Donc je peux pas vous donner ça. Enfin, je sais pas, mais je trouve que les gens, parfois, ont des demandes assez particulières quand même. Hein. Tu prends pas... Déjà, aller chez le médecin, c'est un temps fou. Une jeune femme tombe enceinte, une jeune femme très très jeune tombe enceinte de son petit ami et tout. Jusque-là, rien d'anormal. Coup du sort, elle tombe enceinte de jumeaux. Devinez la demande, je vous laisse deviner ce qu'elle a demandé au médecin. Qu'est-ce qu'elle a pu demander au médecin? Enfin, du coup, quand elle a appris qu'elle était enceinte, quoi. Elle demande au médecin, du coup, comme elle est enceinte, la sage-femme, quoi. Vous avez compris que c'était une sage-femme, mais je vais pas à chaque fois préciser la spécialité. Bref. Du coup, elle demande à sa sage-femme, étant donné qu'elle est enceinte de jumeaux, est-ce que la grossesse, elle va durer 9 mois ou 18 mois? Enfin, qui pose cette question? Je suis désolée, mais t'auras beau être jeune, tu sais qu'une grossesse, quel que soit le nombre d'enfants que tu attends dans le ventre en même temps, en fait, donc que ce soit des jumeaux, des triplés, des quadruplés et compagnie, la grossesse, elle sera toujours, si elle arrive à terme, de 9 mois, pas de 18 mois. La réaction du médecin qui se dit, mais comment elle a pu me poser cette question? Bref, je vais m'arrêter là pour les anecdotes des médecins et tout. Je vais passer aux anecdotes des urgentistes, du SAMU, quoi, du Allo le 15. Première anecdote, c'est un régulateur du SAMU qui me dit tu sais qu'il y a des gens qui appellent les urgences parce qu'ils ne voient pas la lune en pleine lune, en période de pleine lune. Qui fait ça, sérieusement? Qui appelle le SAMU pour dire « Ah ben, je ne comprends pas, je ne vois pas la lune, alors que nous sommes en période de pleine lune. » Enfin, je pense que moi, si j'étais régulatrice au SAMU, j'aurais direct raccroché, quoi. T'appelles pas 10 fois pour dire ça, quoi. Une fois, ça peut être drôle. 2 fois, on peut comprendre que ça va pas dans ta tête. Mais 10 fois, ça fait un peu beaucoup, quand même. Hein. Enfin, waouh. Passons à la suivante. Ben là, c'est encore pire. Le régulateur dit que... on nous dit que il y a une femme, elle appelle les urgences à chaque fois, en pleine nuit, pour dire « Je ne comprends pas, je fais le même rêve ». Je pense qu'à la fin des pépites des urgences, nous allons tous avoir la même conclusion. Je pense. Je ne vais pas la donner maintenant. J'attends de voir à la fin. Donc, qui appelle le SAMU pour dire je fais toujours le même rêve? Quand tu te réveilles en pleine nuit, que t'as fait un rêve, que ce soit un rêve ou un cauchemar, t'appelles pas. C'est pas le SAMU que t'appelles. À la limite, t'appelles ta mère, ton père, ton frère, ton chéri, compagnie, mais pas le SAMU, quand même. Ça me fait rire, mais d'un côté, c'est absolument pas drôle, quoi. Passons à l'anecdote suivante. Est-ce que vous savez que c'est possible d'être fiché aux urgences, au SAMU, tout simplement? Alors, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Quelqu'un a été fiché rouge au SAMU, donc aux urgences, parce qu'elle a fait plus de 600 passages aux urgences en 10 ans. 600 passages, c'est énorme. 600 passages. Essayez de voir dans votre vie le nombre de fois où vous êtes allé aux urgences. Des urgences.
parce qu'il y a urgence et urgence. Je peux comprendre que dans la soirée, t'as eu ultra mal, que tu ne peux pas joindre SOS médecin, enfin bref, tu peux pas joindre ton médecin traitant, donc tu te dis, bah là, je me sens vraiment, vraiment pas mal, je vais aux urgences. Non, une personne a été fichée rouge parce qu'elle elle est allée aux urgences plus de 600 fois en 10 ans, mais c'est énorme. Je pense qu'il y en a certains d'entre nous, nous ne sommes pas allés aux urgences, enfin, dans les 5 dernières années, on n'a même pas foutu nos pieds aux urgences. Quand on est malade, on s'y prend, j'allais dire on s'y prend à l'avance, mais on n'attend pas que ça dégénère. Donc dès qu'on se sent malade et que on estime qu'il faut aller voir un médecin, et ben on contacte notre médecin traitant, on prend rendez-vous et on va chez le médecin. Mais on va pas aux urgences. Enfin, déjà que les urgences c'est déjà plein de chez plein. C'est en plus il y a des gens qui vont aux urgences alors qu'ils n'ont pas, mais c'est pas tout. Alors oui, elle est allée aux urgences 600 fois, mais non. La dame, enfin la personne, oui bah la dame, elle a appelé le SAMU 6000 fois. 6000 fois. Elle a fait 6000 fois en 10 ans. Allô le 15 quoi. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre que ça peut représenter? 6000 fois, mais c'est énorme. 6000 fois en moins de 10 ans. Enfin en 10 ans carrément, c'est horrible. Bon, la suivante, elle est un petit peu plus drôle. Donc, c'est une femme qui apparemment tousse depuis un mois et que voilà, elle appelle le SAMU un dimanche pour dire allô, j'aimerais avoir des conseils, comment faire parce que ça fait un mois que je tousse et d'ici mardi, je dois partir en cure d'amincissement et j'aimerais arrêter de tousser. Donc, je vous appelle pour avoir pour avoir des conseils. Qui appelle le SAMU pour dire ça, en fait? Qui appelle le SAMU pour dire ça? T'appelles pas le SAMU pour dire oui, ça fait un mois que je tousse. Bah, si ça fait un mois que je tousse, t'as eu le temps d'aller voir ton médecin pour te prescrire un sirop ou je ne sais quoi pour pouvoir, pour arrêter de tousser. T'appelles pas le SAMU le dimanche soir pour dire ça. C'est vraiment des pépites, mais genre vraiment, vraiment des pépites. Et encore là, je vous ai pas raconté les meilleurs de chez les meilleures pépites. Je pense que je ferai une partie 2. La suivante. Celle-là, elle est vraiment drôle. Très, très drôle. Pareil, c'est une personne qui appelle le SAMU pour dire oui, allô, ça fait... Il y a 4 jours, j'ai avalé ma dent et du coup, ça fait 4 jours que je surveille mon caca. Donc, je sais pas comment la personne, elle fait. Mais je pense qu'elle ne fait pas caca aux toilettes. Enfin, ouais. Je pense qu'elle fait caca par terre et ensuite je sais pas si elle met ses doigts ou elle prend un bâton, je sais pas quoi, mais du coup ça fait 4 jours et elle manipule son caca pour voir si sa dent elle est là-dedans quoi. Donc elle appelle le SAMU pour dire ça, je ne comprends pas, j'ai toujours pas retrouvé ma dent dans mon caca. Oh, c'est dégueu. Alors, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore très 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 jeune, 5, même pas 4, 5 ans, 6 ans, et que par une attention ou je sais pas quoi, parce que ça nous est déjà arrivé d'avaler notre dent parce qu'elle bougeait, elle est pas tombée, et que t'es en train de manger un truc et d'un coup, et nos parents ils nous disaient t'inquiète pas, tu vas la chier quoi ta dent. Oui, mais à aucun moment t'es allé voir dans ton caca pour vérifier si ta dent elle est vraiment là. Donc là il y a des gens adultes qui font ça. Et qui, quand ils la retrouvent pas, ils appellent le SAMU pour dire, c'est quoi? Elle attend que le SAMU envoie une ambulance pour aller vérifier son caca ou c'est comment? Je sais pas, dites-moi parce que ça a l'air relativement drôle. Passons à la dernière anecdote pour cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, donc je vais faire cette dernière et après peut-être que je vous en ferai une autre en fonction de comment cette vidéo elle va être reçue. La dernière, elle est vraiment très drôle celle-là encore. C'est pas pareil, c'est quelqu'un qui appelle le SAMU. Allô le 15, ça fait 20 ans que j'ai mal au ventre. J'appelle ce soir pour dire que j'ai mal au bide. Qui appelle le SAMU pour dire ça fait 20 ans que j'ai mal au ventre? En 20 ans, je pense que tu as eu le temps d'aller voir un spécialiste, d'aller voir tous les spécialistes possibles qui s'occupent des maux de ventre pour régler ton problème de ventre quand même. Waouh, waouh, waouh.
Donc, voilà, j'ai envie de dire mes petites pépites, alors que je ne dis jamais ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Si elle vous a plu, j'en ferai d'autres. Et en plus, j'en ai une qui pourrait vous plaire et tout. C'est sur les forces de l'ordre, les pépites de forces de l'ordre. Tu sais, le Halo Police Secours. Je la ferai peut-être, on verra. Donc, si cette vidéo, elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des pépites comme ça à me partager, vous avez mon compte Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages en DM. Et je crois que désormais, sur YouTube, on peut aussi envoyer des DM, si j'ai bien compris, d'après les nouvelles règles qu'on a tous reçues quand t'as juste un compte YouTube sans faire de vidéo. Enfin bref, vous avez compris. Donc, mais si vous voulez me partager vos petites pépites, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis peut-être que j'en ferai une vidéo et que je citerai vos pépites. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée pour ceux qui vont regarder cette vidéo en soirée et une agréable journée pour les autres. Bisous!